Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Deuxième fois? Première fois? Deuxième fois aussi? Eh bien, soyez les bienvenus, qu'ils soient la première, deuxième ou les habitués, vraiment. On va compter combien ils sont venus 3 fois? 4 fois. Mais on est tous. Moi, je suis béni de vous avoir ce matin. C'est une grâce parce qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Il y a une huile, une onction fraîche, une huile qui se déverse en ce moment même. On ne le voit pas. Vous le voyez? Non? Mais vous le croyez. C'est le plus important, mes frères et sœurs. Ce matin, on était dans l'adoration et le Seigneur nous fait rappeler à chaque fois, souvent il nous fait rappeler à l'église Source de Vie, je ne sais pas dans les autres églises, mais il est bien de se faire rappeler. Le Seigneur nous appelle à un retour. Amen. Il y en a qui disent, c'est un film, Retour vers le futur? Non, c'est pas ça. Vous avez déjà vu ce film-là? Il n'y a rien à voir avec ça. Il nous appelle à un retour à l'essentiel. Moi j'aime bien ce mot-là, l'essentiel, essentiel. Dites à ton voisin, essentiel. Un retour essentiel. Et ce retour à l'essentiel, mes frères et sœurs, si vous l'avez deviné ou pas, je vais vous le dire, un retour à l'essentiel, un cœur d'adorateur, un cœur dans l'adoration. Il nous appelle à revenir à l'essentiel, à revenir à ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans ta vie actuellement? C'est une bonne question. Mais je ne vais pas vous demander la réponse. C'est entre vous et Dieu, mes frères et sœurs. C'est entre moi et le Seigneur. Mais le Seigneur nous interpelle dans ce passage pour nous dire l'essentiel, c'est notre cœur, un cœur d'adorateur. Nous disons souvent ici à l'Église Source de Vie et partout ailleurs, on l'entend, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il siège au milieu des louanges de son peuple. On peut le déclarer ensemble, cette phrase-là. Dieu siège au milieu. Je ne sais pas si pour vous, il y a un impact quand on le déclare. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et ce matin, je peux le déclarer, je peux le dire, que Dieu désire. Vous savez qu'est-ce que Dieu désire? Vous savez qu'est-ce que Dieu désire, mes frères et sœurs? Comment? Votre bonheur, c'est bon aussi à prendre. Comment? Okay, ça va avec. Dieu désire siéger sur le trône de ton cœur. Dieu désire siéger sur le trône de ton cœur, mes frères et sœurs. Encore une fois, on n'est pas là. Je ne suis pas là pour juger ou condamner ou quoi que ce soit, non. Au contraire, le Seigneur nous appelle à revenir à une adoration véritable, sincère, d'une attitude sincère de cœur. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sincères, mes frères et sœurs, mais si Dieu ramène ce message, je dis, OK, Seigneur, il y a quelque chose à prendre. Toujours, il y a quelque chose à prendre avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut pointer, il veut toucher chaque cœur. Il veut renouveler, qu'on puisse revenir à cet essentiel. Et on l'a chanté, on est adoré, on est venu ici pour l'essentiel. C'est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit au centre de ton cœur, de ta vie. Et souvent, nous sommes préoccupés par diverses choses. Préoccupés ou... Vous savez, dans ce monde, c'est rempli de préoccupations. Peut-être que vous n'êtes pas occupé, mais vous pouvez être occupé physiquement, mais aussi spirituellement, dans une agitation pas possible. Mais le Seigneur veut nous ramener à ce qui est essentiel pour toi et moi ce matin. Et il nous appelle aussi, on le dit depuis le premier mercredi du mois d'avril, l'adoration. Le Seigneur m'a mis à cœur cette phrase, et cette phrase est toujours d'actualité. Il cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean 4, 24, il va appointer quelque chose que beaucoup peut-être n'aiment pas. Il dit, il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Il faut. Je disais ça à la prière. Le Seigneur m'avait interpellé dans mon cœur. Il faut que tu m'adores. Église, il faut que tu m'adores. Dis à ton voisin, il faut que tu adores le Père en esprit et en vérité. Il faut. Donc il y a une nécessité. Ce n'est pas pour vous juger ou montrer du doigt, non. Il dit il faut parce qu'il y a une nécessité. Tu as dit le bien
C'est pour ton bien. C'est pour notre bien. Il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. C'est une nécessité vitale, fondamentale, mes frères et sœurs. Dans un monde rempli, on a dit de distractions, de préoccupations. Qui n'est pas occupé dans ce monde-là où l'on est là? Qui n'est pas occupé? Vous n'avez pas de préoccupations, vous, mes frères et sœurs? Ah, mais c'est bon, si vous n'avez pas de préoccupations, ben vous êtes à la bonne place déjà. Ce matin, on est à la bonne place. Mais c'est pour vous dire, très, 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 très important. Vous savez l'histoire du peuple en Israël, je vais vous donner cet exemple. C'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Vous savez, quand on est pris par beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses dans nos vies, on a tendance, humainement, nos cœurs, nos pensées, à s'éloigner, n'est-ce pas? Ce n'est pas une nouveauté, ce que je vous raconte, à s'éloigner du Seigneur, de l'essentiel, justement. Et on va lire ensemble Exode 32, chapitre 1, on va lire jusqu'au verset 4. Exode 32, versets 1 à 4. Merci, Jésus. Il est écrit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, « Allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau d'or, fit un veau en fonte. Il est écrit en fonte, mais c'est l'histoire du veau d'or. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Waouh! Dans le désert, on parle d'une adoration sincère tout à l'heure, véritable, mais dans le désert, ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, ils voyaient que Moïse tardait à descendre. Moïse est allé à la montagne, et ils voyaient que Moïse tardait à descendre. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple a pris d'une impatience. Il prit d'une impatience et il décide, il voit que Moïse ne vient pas, il ne voit plus la manifestation de Dieu, si je peux simplifier ainsi, et il voit que l'impatience prend la place et il décide de se fabriquer un veau d'or. Il décide de fabriquer un veau d'or pour remplacer Dieu. Vous me suivez? Vous avez déjà lu cette histoire? Pour remplacer Dieu. Vous vous rendez compte comment humainement, surtout en masse comme ça, un peuple, humainement c'est facile à un instant de se détourner de Dieu, de se fabriquer. Quand on dit fabriquer un veau d'or, vous savez aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, quand on dit veau d'or, c'est pas qu'on sort dehors, il y a plein de veau d'or partout, il va y avoir une statue veau d'or, ça peut arriver, oui, mais c'est aussi spirituel. Il y a les veaux d'or, ça représente beaucoup de choses, ça représente toutes les choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Vous me suivez encore une fois? Le veau d'or, ça prend toute la place de Dieu qui est dans nos vies. Quand Dieu il veut siéger au milieu de son peuple, il veut siéger sur le trône de ton cœur, il ne veut pas qu'il y ait autre chose qui prend la place. Mais souvent, humainement, on a tendance à, on va dire, s'éloigner, on a tendance à focuser sur autre chose et on n'est plus sur l'essentiel. On n'est plus sur l'essentiel. Et ce que Dieu veut nous faire rappeler ce matin, revenir à l'essentiel, reviens à l'essentiel, reviens. Pourquoi le Seigneur rabâche beaucoup comme ça? Reviens à l'essentiel. Parce que mes frères et sœurs, regardez tout ce qui se passe autour. On n'est pas dans l'inquiétude, au contraire, on est dans le retour du Seigneur avec joie, gloire immense. On a hâte, mais il nous demande, mon frère, ma sœur, de revenir, de ne pas nous attacher à ce qui peut nous perdre, comme ce peuple en Israël. Ils se sont perdus, comment? Parce qu'ils ont perdu la direction, ils se sont perdus parce qu'ils sont fabriqués un Dieu fait de main d'homme. Ils se sont appuyés là-dessus, ils ont perdu la direction, il y a une confusion, un désordre total parmi eux, parmi ce peuple-là. Et Dieu ne veut pas que son peuple s'éloigne de l'essentiel,
de ce qu'il veut faire avec toi. Est-ce que vous me comprenez encore une fois? Vous savez, souvent, moi je donne souvent le GPS. Dieu souvent là, il vient nous interpeller. Souvent quand j'allais à Montréal, on va dire comme ça là, moi ça m'arrive de tromper de chemin. Je ne sais pas si pour vous c'est comme ça là, mais moi ça m'arrive. Je mets mon GPS par exemple pour l'aéroport Trudeau, je descends, c'est écrit, mais pendant le trajet ou le retour, ça m'arrive de dévier. Et là, le GPS recalcule à chaque fois, il recalcule la trajectoire. Et là, dans la voiture, tu dis, ah, c'est une perte de temps. Je vais perdre de temps. 10 minutes, 15 minutes à repartir d'un côté pour reprendre l'autoroute. Ça vous est déjà arrivé ou pas, pour savoir si je ne suis pas tout seul là-dedans? Il faut savoir si, OK, wow, pasteur, là, il vieillit, là. Il vieillit. Mais je ne suis pas tout seul dans ces choses-là. Mais c'est pour vous dire que ça m'arrive souvent. C'est arrivé vraiment souvent, et même avec mon épouse, elle me fait un autre GPS quelque part, là, mais bon, que le Saint-Esprit parle à travers nos épouses aussi, et à travers nos frères et notre sœur, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est pour vous dire que Dieu, souvent, quand on se trompe, il recalcule la trajectoire, surtout dans l'état de notre cœur. Il fait ça pour notre bien. Mais à chaque fois qu'on repart dans ce sens, on perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Sur la route de Montréal-Trudeau, on peut perdre 10-15 minutes. Mais dans la route de notre vie, on peut perdre des mois. On peut perdre des années. Et Dieu rattrape toujours, hein, on a un bon Père. Mais on peut perdre beaucoup de temps quelque part. Et ça, je pense qu'il faut le réaliser que de demander à Dieu la sagesse, le discernement de Seigneur, OK, revenir à l'essentiel. Si ces temps-ci, je marche dans quelque chose je ne t'ai pas mis en priorité, Seigneur, ramène-moi. Le GPS céleste, tu es mon GPS ce matin quelque part. Et donc, le Seigneur veut nous rappeler à ça ce matin. Et donc ce peuple, comme je vous dis, se sont fabriqués un veau d'or. Et comme je vous dis tout à l'heure, il y a plein de veaux d'or, pas forcément, comme je vous dis, physique, mais un exemple, un exemple tout simple. Hein. Si je prends mon téléphone, il est presque 24 heures sur 24. On le met à côté de le chevet. Il y en a, ils mettent juste à côté de leur lit. On est tout le temps avec notre téléphone. On est souvent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je pense que je ne suis pas tout seul. Là, je ne vous raconte pas quelque chose de privé. On est souvent sur ce réseau social. Et souvent, c'est le focus est ailleurs. Souvent, le focus est ailleurs. Je vais vous emmener dans ce côté-là. Souvent, on est captivé par autre chose que focuser sur l'essentiel. Et je pense que dans les derniers temps, vous voyez que beaucoup de choses s'activent autour pour qu'on soit focusé sur autre chose. Tout ce qui se passe dans le monde, on est focusé. C'est bon de s'informer, mais il y a quand même un équilibre là-dedans. Il ne faut pas que ça soit... Vous comprenez? Vraiment, notre but à nous, l'essentiel à nous, c'est de rester sur ce focus-là, qui est Jésus-Christ, qui est sa parole. C'est lui qui va nous procurer ce dont nous avons besoin. Sa parole ne change pas. Dieu a toujours un plan tracé. Un plan merveilleux pour toi et moi. Toujours, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous le croyez, vous l'appropriez. Dieu a un plan, il a un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais il y a un chemin, il y a une trajectoire, comme avec ce GPS. Donc, mon cœur ce matin, s'il faut le rabâcher en 10 000 fois, reviens mon frère, ma sœur. Reviens à l'essentiel, mon frère, ma sœur. Il en va, c'est une question de ta vie spirituelle. Il est une question de ta famille. Il est question il est question, je ne vais pas dire de vie ou de mort, mais spirituellement, oui. Ça peut être physique aussi. Mais on a un bon Père, il n'est pas là pour juger, condamner. Je vous invite à lire Exode 32, ce qui s'est passé dans Exode 32. Lisez tout Exode 32. Je l'ai relu hier soir encore. Il s'est passé des choses, je fais « Waouh, Seigneur !» Mais on a un bon Père. Si Dieu parle de ça, c'est qu'il veut nous ramener. Ramener. Dis à ton voisin, Dieu veut me ramener. Me ramener dans ses voies. Il veut que mon cœur soit aligné à sa volonté, à faire sa volonté, à faire sa volonté. Jésus, même à Gethsémani, disait, « Père, ce n'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, moi. Non, c'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. »
Il disait en plus que cette coupe s'éloigne de moi. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc il nous interpelle encore et encore à revenir à cet essentiel. Vous savez, on prend l'exemple du peuple dans le désert qui s'est fabriqué. Ils se sont fabriqués parce qu'il y avait un vide quelque part en eux. Ils ne voyaient plus la main de Dieu, ils ne voyaient plus Moïse descendre. Donc ils se sont fait une idole selon leurs propres pensées, pour leur direction personnelle, faire ce qu'ils veulent en fait. Mais je vous invite à lire l'Exode 32 chez vous. C'est vraiment enrichissant. Et de voir aussi comment Dieu nous aime, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, à ce qu'on est dans ces temps de la grâce. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais une chose qui est importante, c'est que quand il te dit de te ramener vers lui, c'est juste de s'abandonner, de lâcher prise, de renoncer. On le dit souvent. Et il veut qu'on soit enraciné dans l'essentiel. L'essentiel qui est Jésus-Christ, centré sur Jésus-Christ, centré sur sa parole. Centré sur sa parole. Il dit, hein, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je crois que c'est dans le psaume 1. Vous le croyez ça déjà? Oui. Et vos feuilles seront comment? Porter du fruit, verte. On peut dire comme ça aussi. Mais c'est pour vous interpeller ce matin. On a parlé de l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, mais je veux revenir à cette histoire que je pense que beaucoup ont expérimenté, cette histoire, de l'histoire de Marthe et Marie. Marthe et Marie, on connaît tous cette histoire. Mais comment Marie, ce qu'elle a fait en profondeur est magnifique. Elle a cherché l'intimité, la présence de Dieu. C'est deux sœurs qui invitent, elle reçoit Jésus chez elle. Elle reçoit Jésus. Mais il y en a une qui est agitée, préoccupée par diverses sortes de choses. Elle est préoccupée, agitée. Mais il y en a une sœur qui est là, au pied de Jésus, à écouter la parole, à écouter, être dans sa présence, dans l'intimité. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, mes frères et sœurs. Ce matin, vous êtes tous ici à écouter, à être dans la présence de Dieu, à écouter la parole. Ça fait toute la différence. Quand vous allez rentrer chez vous, ça va faire toute la différence. La présence de Dieu fait toute la différence. La présence de Jésus fait toute la différence. Quand vous allez arriver à l'extérieur où ce que Dieu vous demande à faire, ça va faire toute la différence. Quand Jésus rentre dans un lieu, il y a toute une différence. Il y a une atmosphère qui change. Avez-vous foi en ça ce matin? On a chanté tout à l'heure désir. Dieu cherche, il désire. Il faut qu'on désire aussi. Lui, il désire, mais nous aussi, il faut qu'on ait ce désir-là aussi. Et dans l'histoire de Marthe et Marie, on ne va pas tout le lire, mais je vais vous dire une chose principale, c'est qu'elle, dans la profondeur de son cœur, elle s'est tournée vers Jésus, elle s'est rapprochée de Jésus. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église dans ces temps de la fin, hein, qu'on se rapproche de Christ, qu'on se rapproche de Jésus ce matin. Vous savez, lorsqu'on invite Jésus, je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'atmosphère, ton atmosphère peut changer. Quand on parle d'atmosphère, ce n'est pas forcément extérieur là, mais intérieur. Il y a une transformation qui se fait. Moi, je crois que lorsqu'on reçoit Jésus, on invite Jésus, mais pas que seulement inviter, parce qu'on aspire à ce qu'il demeure par la suite. Je crois qu'il y a une transformation qui se fait. Il y a une restauration qui se fait. Que ce soit dans notre foyer, dans notre entourage, dans notre travail, je crois que ce que Dieu veut faire, c'est toujours plus grand que nous, hein, c'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas évident. C'est sûr que ce n'est pas évident. La traversée, la marche n'est pas évidente. Mais je sais que ce que Dieu veut faire à travers nos vies, c'est pour une multitude, pour impacter
impacter un plus grand nombre, mais il nous faut chercher sa présence. Et c'est vital et primordial. Sa présence nous emmène dans la profondeur du cœur de Dieu, dans l'adoration. Et cette adoration, ça plaît à Dieu. Ça monte comme un doux parfum. Je peux vous dire que l'atmosphère de Dieu peut changer toute chose, réellement. Elle peut changer toute chose. Si on prend l'exemple de le premier miracle que Jésus a fait, les noces de Cana, ils invitent Jésus. C'est un mariage, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils invitent Jésus dans le mariage. Et ce qui se passe dans le mariage, à un moment donné, dans le mariage, il manque du vin. Vous savez, quand il n'y a pas de vin, le vin, c'est significatif de joie, festif. Mais vous savez, s'il manque de quoi que ce soit, dans un mariage surtout, le mariage peut être, vous savez, gâché. Ça peut être catastrophique quelque part. Mais je veux juste vous emmener dans ce côté-là parce qu'il est important lorsqu'on invite Jésus dans sa maison, dans son couple, dans l'Église, partout ailleurs, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se fait. Le miracle qui s'est produit, c'est que Jésus a changé l'eau en vin. Vous connaissez cette histoire, comment il a changé l'eau en vin, mes frères et sœurs? C'est magnifique. Comment Jésus opère. On a chanté tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, opérer. Il veut opérer un miracle. C'est son désir. Il veut opérer des choses dans ta vie. Il veut opérer la restauration, qu'il soit la guérison, qu'il soit plein de choses. Mais invitez Jésus dans votre maison, dans votre foyer, dans l'Église. Ça reste vital pour chacun de nous. Ça reste vital. C'est un lieu, quand on regarde l'Église, on regarde qu'on est dans sa présence, c'est un lieu où Dieu veut restaurer les cœurs, Dieu veut changer des cœurs, changer des vies, changer ton atmosphère. Donc c'est vital pour nous de revenir à cet essentiel, revenir à sa présence. Si on parle globalement, certains connaissent l'Église d'Éphèse? Je pense que oui, l'Église d'Éphèse, peut-être pas tous. Je vous invite à lire Apocalypse 2, verset 2 ou 1, mais je peux vous donner la référence par la suite. C'est pour vous dire que l'Église d'Éphèse, ils avaient quelque part tout. L'Église d'Éphèse, ils persévéraient, il y avait la persévérance. Ils étaient dans la vérité, dans la parole, la doctrine, ils suivaient la doctrine. C'était une église, on va dire, remarquable. Mais Jésus a vu quelque chose. Jésus a vu quelque chose que peut-être personne n'aurait vu dans l'église, dans cette église d'Éphèse-là. Il a vu une chose et il a dit cette chose. Il y a une chose, vous avez abandonné le premier amour. Le Seigneur veut qu'on revienne à cet essentiel-là, le premier amour. Le premier amour, l'intimité, la relation, la communion avec lui qui fait toute la différence. On peut faire plein de choses en apparence. On peut faire diverses choses comme Marthe, qui était préoccupée par diverses choses. On peut faire beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas cette relation et l'intimité avec le Seigneur, mes frères et sœurs, ça devient compliqué. Ça peut devenir compliqué pour ta vie, pour ta marche. Il nous appelle à revenir à lui, à être centré sur lui, à l'essentiel. Vous pouvez redire ce matin, Dieu cherche l'essentiel, notre adoration. Ce matin, notre adoration. Des fois, on dit souvent, Seigneur, oui, je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Mais pour avoir le plus, ça, c'est pas batailler avec ça, c'est juste de revenir vers lui, tout simplement. C'est juste de revenir à lui, tout simplement. Et vous savez, je ne vais pas tout lire l'histoire de la parole de Dieu, la Bible aujourd'hui. Dieu nous accueille, c'est comme avec le Fils prodigue. Il nous accueille avec les bras ouverts, sans jugement. Il te connaît, il connaît d'où tu viens, il connaît qu'est-ce que tu es en train de faire. Il connaît parfaitement. Mais ce qu'il fait, c'est remarquable, magnifique, merveilleux. Il nous accepte avec un bras ouvert. Il va même vers le Fils. C'est son désir, c'est un amour qui nous dépasse. On est limité dans notre raisonnement, dans nos pensées, ce qui dit l'amour, mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose, waouh, mes frères et sœurs, quand on a un bon Père, souvent on le dit à l'Église, on a un bon Père
qui veut prendre soin de son Église, soin de chacun de nous, soin de ses enfants. Pour moi, il n'y a pas d'autre exemple. Hein. Franchement, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il veut faire, c'est merveilleux. Il veut ramener les cœurs vers lui, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, il m'aime. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose. On pourrait dire plein de choses, mais aujourd'hui, c'est l'essentiel que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous ramener à lui. Que notre cœur ne soit pas un demi, un petit, une once, mais tout entier, totalement. Il te veut totalement ce matin, totalement. Et même si c'est difficile, hein, même si c'est difficile ce matin, juste de faire ce choix, Seigneur, ok, ça y est Seigneur, viens Seigneur, oui je désire Seigneur, je désire te suivre. Je désire, Seigneur, que tu prends toute la place. Je désire ce matin. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. Parce que ce que tu veux, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien ce matin. C'est pour mon bien. Seigneur, pardonne-nous si nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Si je me suis éloigné de toi. Pardon, Père. Mais aujourd'hui, devant ton trône de grâce, Seigneur, je viens, Seigneur. Je décide de venir, Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, malgré le chaos autour de moi, malgré les défis, les circonstances, je décide de venir dans ta présence. Je décide de venir t'adorer, Seigneur, ce matin. Je décide de t'adorer chaque jour de ma vie, Seigneur. S'il y a des choses qui ont pris la place ce matin, je le rejette au nom de Jésus, qu'il retourne dans les lieux arides, là où est sa place. Tout ce qui fait obstacle à la relation avec toi, Seigneur. Tout ce qui fait obstacle, tout ce qui fait barrière, tout ce qui prend la place, que chaque veau d'or soit fondu maintenant au nom de Jésus. Pas de veau d'or en ce lieu. Seigneur, merci car tu veux ramener ton Église à toi et à toi seul, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, Saint-Esprit, ce matin, aide-nous dans cette dimension, Seigneur. Tu vois les faiblesses de chacun. Tu vois nos faiblesses ce matin. Mais tu vois nos cœurs qui désirent, Seigneur. Oui, je désire, Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dis juste, je désire ce matin. Le Saint-Esprit va faire la différence pour toi. Je crois qu'il va faire la différence réellement, puissamment. C'est comme les noces de Cana, quand tu invites Jésus. Seigneur, je t'invite, mais maintenant viens demeurer dans ma vie, Seigneur. Et quand il vient demeurer dans ta vie, attends-toi à une transformation radicale. Attends-toi à une transformation radicale. Attends-toi à voir le miraculeux de Dieu ce matin. Attends-toi à entrer dans une sphère que tu ne connaissais pas. Le lâcher prise, l'abandon total, cette marche par la foi. Par la foi. C'est par la foi ce matin. Tout ce qui a été dit, c'est par la foi ce matin. Par la foi. Oui, Dieu peut opérer encore et encore, encore et encore, dans tous les domaines et sphères de nos vies. Moi, je le crois. Moi, je le crois, même si je ne le vois pas maintenant. Je ne veux pas être comme ce peuple avec l'impatience de voir le silence que Moïse était à la montagne. Le silence de ne pas voir la main de Dieu agir. Seigneur, tu fais quoi? Et mon impatience vient me submerger. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que mon impatience vienne me submerger. Parce que quand je suis submergé de pas de toi, je suis submergé par autre chose. Et quand je suis submergé par autre chose, ce n'est pas toi qui as toute la place dans mon cœur. Alors Seigneur, viens Seigneur, viens me saisir. Souvent on dit ça à l'église. Hein? Vous avez déjà fait cette prière, mes frères et sœurs? Saint-Esprit, viens me saisir.
Peut-être pour certains, c'est dangereux. Peut-être qu'ils sont encore dans un confort et ils ne veulent pas sortir de ce confort-là. Mais cette prière, mes frères et sœurs, est vraiment magnifique parce que je l'ai expérimenté, mon épouse l'a expérimenté. Combien d'entre vous l'avez expérimenté? Seigneur, Saint-Esprit, viens me saisir. Emmène-moi, Seigneur. Combien de fois on a dit, viens renverser, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, prends toute la place. Viens saisir ton Église, Seigneur. Surtout dans la fin des temps. Saisis ton Église. Viens opérer une transformation. Pas à demi, pas à moitié, mais radicale. Radicale parce qu'il est essentiel, vital pour notre vie, pour ta vie ce matin. On est dans la fin des temps. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Je pense qu'à chaque fois, et c'est une vérité aussi, à chaque dimanche ou à chaque mois, à chaque année, on va le répéter. Jésus revient bientôt. Il y en a, ils sont là peut-être depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans. Ouais, mais il vient bientôt. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais justement, mon frère, ma sœur, je pense qu'il est l'heure. Il est l'heure et il est temps. Il est l'heure et il est temps de revenir à l'essentiel. De revenir à l'essentiel. Mon frère, ma sœur, dernièrement, pas plus tard qu'hier, j'ai entendu ça, mes frères, ma sœur. L'histoire des vierges folles et des vierges sages. Ne sois pas comme ces vierges folles, mes frères, ma sœur. On le dit souvent, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient folles. Sois prêt. Reviens à moi ce matin, reviens au Père ce matin. Reviens. Mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus, on a partagé ensemble. On a prié ensemble. Que Dieu vienne vous saisir. Moi, c'est ma prière. Si vous ne voulez pas, je dis non, pasteur, je ne veux pas ça. Je ne veux pas cette prière-là. Que Dieu vienne saisir son Église avec un grand E. Que ton Saint-Esprit vienne régner en mouvement en ce lieu. Il nous a emmenés à Trois-Rivières. Seigneur, je ne veux pas être comme ce peuple avec l'impatience. Je veux au contraire persévérer. Je persévère à attendre à ce que tu vas faire. Je désire voir ce que tu vas faire ici, dans cette Église, en chacun de nous, parce que la transformation commence en chacun de nous. On appelle au réveil, oui, on appelle au réveil. Mais avant le réveil, le grand réveil, il y a une transformation, il y a une préparation qui doit se faire maintenant. Maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, mon frère, ma sœur. Imagine demain, après-demain, et imagine que ça arrive. On ne sait pas quand. Dieu seul sait. Alors, dans le nom de Jésus, mon frère, ma sœur, soyez bénis abondamment. Amen.